Le gouvernement congolais face à la Banque mondiale, cela s'apparente à un mini-sommet. Mais il s'agit ici, entre les deux parties, de passer en revue tous les projets sectoriels placés sous les investissements de cette institution financière. Représenté par son vice-président Paul Afrique de l'Ouest et centrale, Ousmane Diagana, en mission en République du Congo du 27 au 30 mars. La Banque mondiale se donne pour objectif de s'imprégner de la politique congolaise en vue de maximiser ses interventions. De l'économie au climat des affaires, en passant par l'éducation, la formation, le social, l'industrie et l'agriculture, tout a été passé au crible afin d'analyser l'état de la mise en œuvre de différents projets tout en définissant les secteurs clés à injecter des investissements. C'est des échanges riches qui ont couvert pratiquement tous les secteurs. Nous nous sommes réjouis de part et d'autre de la pertinence des interventions que nous avons en cours, de la bonne performance de l'ensemble du portefeuille. Et nous avons également échangé sur comment rendre encore ce portefeuille d'un état de très bon à un état d'excellence. Ce portefeuille est là pour contribuer à aider les pays à atteindre l'émergence, pas seulement en termes, bien sûr, de modernisation des infrastructures, de renforcement des capacités, mais surtout en termes d'assistance à toutes les populations, sans exception, qu'il s'agisse de celles en milieu urbain que celles en milieu rural, d'avoir accès à temps à des services actifs. Quelques minutes après cette table ronde, Ousmane Diagana s'est entretenu avec les acteurs du secteur privé congolais. Victime des affres de la crise économique et sanitaire, l'économie congolaise jure en partie sur le secteur privé pour se relever. Un secteur qui devrait autant s'impliquer pour le développement socio-économique du pays, avec en ligne de mire des investissements conséquents. Cependant, cela passe par une fiscalité fluide, un environnement des affaires propice que le gouvernement devrait instaurer. Nous avons en particulier, pour ce qui vous concerne, discuté de l'importance d'un climat des affaires qui soit attrayant, qui soit attractif. Nous avons également discuté des investissements structurants nécessaires et indispensables pour que le coût de faire des investissements soit le plus bas que possible. Et il est naturellement important que pour que ceci soit possible, que le secteur privé aussi soit dans des dispositions pour tirer le maximum de bénéfices dans les investissements qu'il fait, afin aussi de contribuer au budget de l'État à travers les paiements à temps des taxes qui sont celles qui nourrissent le budget de l'État. Le secteur privé qui tire la part belle dans certains projets impulsés par la Banque mondiale voit en cet échange un nouveau contrat de collaboration. L'engagement de la Banque mondiale, hier, nous sommes rassurés parce que la Banque mondiale a une de ses branches qu'on appelle la SFI, qui est spécialisée pour soutenir le secteur privé. Mais tout ceci doit se faire dans une symbiose nationale, avec une harmonisation de nos relations en termes d'entrepreneuriat avec le gouvernement. Il ne faudrait pas que le gouvernement continue à parler de l'entrepreneuriat en dehors des entrepreneurs. C'est comme si je parlais de la messe en dehors du curé. Exactement pareil. Ils veulent nous accompagner dans l'appui au renforcement des capacités managériales des entreprises, du secteur privé, accompagner des PME, accompagner l'entrepreneuriat féminin, accompagner donc les entreprises locales et permettre que les projets de la Banque mondiale soient subventionnés par les nationaux, que les choses se passent bien pour développer le secteur privé national. Cette première journée de travail de Ousmane Diagana au Congo marque le début du renforcement des acquis de coopération entre les deux parties.